Yo les gars, c'est Clemso, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour la TOTS Première Ligue exactement. Alors je sais ce que vous allez me dire dans les commentaires, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, ça fait longtemps que t'as pas sorti de vidéo. Oui mais je pouvais pas trop là, entre les vacances scolaires etc, je pouvais pas trop tourner de vidéo plus tôt. Donc c'est pour là que je suis là aujourd'hui pour la TOTS Première Ligue. Prolongation, on s'en fiche. Nous ce qui nous intéresse c'est la TOTS Première Ligue. Pour découvrir le défi, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Pour le défi Première Ligue et les cartes, surtout, ce qui nous intéresse le plus. Donc là, vous voyez, bon, aujourd'hui, là, au moment où je tourne, on est vendredi, vous voyez, il est 15h07. Donc j'ai pas encore joué au jeu. Donc là, voilà. Donc normalement, je devrais le faire avant la remise à zéro, normalement, qui se fait, je crois, à 2h ou 3h du matin. Quelque chose comme ça. Et dans 11h50. Donc ouais, à 3h du matin. Donc j'ai le temps encore pour, euh, bah, pour le faire. Donc là, vous voyez dans le défi, ce qu'il faut faire en gros, c'est faire des jeux techniques. Donc là, un petit jeu technique pour récupérer 10 petits points. En gros, je vais vous montrer, je vais vous faire le premier jeu technique. On va faire le premier jeu technique ensemble, je vais vous montrer comment ça marche. Puis après, la suite, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin parce qu'après, on ira voir les cartes. Et je vous jure qu'il y a vraiment des cartes très très intéressantes. Vraiment très très cheatées. Qui peut vraiment être très intéressante pour les équipes. De toute façon, même dans toutes les semaines, il y aura des, des cartes intéressantes. Et donc là, j'ai fait le jeu technique. Donc là, vous voyez, vous avez 10 points PL, 10 petits points. Bon, hier, j'ai joué, donc c'est pour ça que j'ai fait 110. Là, vous avez 10 petits points qui viennent ici. Et du coup, là, dans les trucs ici, il faut avoir 100 points. Pour avoir les 100 points qui sont TOTS B. Et avec ces 100 points TOTS B, vous pouvez avancer là dans les chemins. Si vous voulez, vous pouvez aller chercher des joueurs TOTS comme ça, des gemmes, des crédits, là, vous voyez, il y a des Mascherano, il y a des fragments TOTS, etc. Alors, ce que je vous conseille, en tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, en gros, je vais aller tout droit, là, jusqu'ici, et je pense que je récupérer les fragments TOTS pour avancer, pour avoir un joueur plus fort dans les galeries TOTS. Moi, en premier, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'au bout. Vous voyez, donc, c'est tous les. Donc là, millions de crédit, 50 gemmes, etc. Oui, même là, 15 fragments tot. Je bégaye, etc., etc. On va arriver jusqu'au bout ici et avoir gratuitement les 30 fragments. Et ensuite, je verrai. Si je récupère les gemmes, si je récupère. Je pense que je récupérerai peut-être un joueur TOTS ici. Même si je sais que j'aurai un stand général. Ne faites pas d'illusions, c'est eSport. Cette bande de fraude, là, cette bande de rats. Avec n'importe qui, c'est des rats. Donc, ne vous fiez pas à la chance qu'ont certains youtubeurs qui mettent 200 balles dans le jeu juste pour avoir un 107. Et aussi, ne vous fiez pas à Caicedo, ici. Certes, il est 107, mais il a déjà 3 niveaux de progression. Donc en gros, normalement, c'est un 104. Et en plus, MDC. MDC, ça rentre pas forcément dans toutes les compos. Oui, bon là, il a MC. Mais même en MC, il prend du négatif. Il prend moins de gen ou un truc comme ça. Donc, pour ça, faites gaffe. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille soit de prendre les 30 jetons de TOTS, soit de prendre les 3 Mascherano. Après, moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Après, chacun son choix, chacun fait son choix, chacun l'aide de ses choix. Donc là, ensuite, on va dans la galerie pour découvrir les cartes. Donc déjà, première chose, je récupère ça gratuitement. Voilà, un petit joueur 75, c'est toujours bon à prendre. L'échange, j'ai pas des joueurs, si j'ai lui qui va m'apporter 10 points. Les points, j'en ai combien? J'en ai 365. Ça va, c'est assez rapide à récupérer si vous récupérez tous les jours le pack gratuit à 3000 gemmes. Donc ça, c'est la Ligue 1. Donc la PL. Oh, il y a vraiment des joueurs intéressants. Oh, ça là. Il y a des stats de baiser. Il prend milieu droit et BU. Alors après, moi, je sais qu'il me faut généralement des défenseurs ou des latéraux. Oh, le Van Dijk 107.
Croyez-moi que dans l'équipe, il m'arrangerait le Van Dijk 107. Vraiment, le Van Dijk, enfin, vraiment, là, les joueurs qui m'intéresseraient, vraiment, il y a. Après, je sais que je vais essayer de récupérer, parce que pour vous le dire, j'ai acheté le pass. Parce que je me dis, c'est la TOTS, etc. J'ai acheté le pass. Du coup, je sais que par exemple, je vais essayer d'aller récupérer un Matheus à la fin du pass, je sais que je l'aurai. Et je vais essayer d'aller récupérer le Matheus 112 en rouge qu'il y a dans les échanges. Donc je sais qu'au milieu de terrain, j'en ai pas besoin. Et j'ai besoin, par exemple, surtout défensivement, c'est la galère. En attaque, peut-être d'un BU, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pressant. Sur le plan plat, bah si, il y a Dalglish. Mais je vois ses stats, non, ouais, ça va. Ça va parce que je sais que bah, en gros, les Hortos, il y a vraiment beaucoup moins fort. Et surtout que vraiment 108, c'est. Pour ceux qui se souviennent de mon équipe, j'ai Puskás Ballon d'Or et il est 108 en évolué. Donc évidemment que oui, ça m'intéresse. Même s'il a double 5. Mais par exemple, choix, je vais devoir 120. Ouais, peut-être. En vrai, non, il est peut-être pas mal en fait. C'est là, je le compare à Isaac. Attendez, je suis fait de voir de la tête. J'ai peut-être 106. Oui, j'ai peut-être 106. Et là, j'ai peut-être 106. Ouais, donc Dalglish, en fait, il est pas si mal. Avec les stats qu'il a, il est pas si mal. En fait, il est complet. Après, le truc chiant, c'est que Dalglish, il est petit. Alors que par exemple, Isaac, il est grand. Donc voilà. Après, je crois que Isaac, il est légèrement plus rapide. Ouais, il est légèrement plus rapide, mais il a un peu moins de tir et un peu moins de dribble. Et un peu moins de passes aussi, beaucoup moins de passes. Avec un peu plus de physique, légèrement plus. Je vous dis, le physique, c'est pas forcément ce qui compte le plus. En plus, moi, j'ai un double BU. Mais en gros, le physique pour un buteur, c'est pas forcément. Enfin, si ça compte. Mais c'est qu'entre 98 et 92, c'est pas ça qui va faire une très grosse différence pour un BU. Après, lui, il a 4. Ouais, il a un peu moins d'endurance, mais bon, ça, c'est pas forcément ce qui gêne. Ils ont tous les deux 4 de gestes techniques. Après, pour les joueurs, je vais regarder. Bah là, vous voyez, il y a Van Basten, donc je pense que je prendrai peut-être Van Basten. Pardon. Mais en gros, avant de prendre un joueur ici, je vous conseille d'attendre que toutes les cartes soient sorties, notamment les UTOT là, à la toute fin. Parce que, à mon avis, dans les UTOT, il y a vraiment des joueurs Prime Football. Genre du 109, voire peut-être du 110. Bon, ça coûtera extrêmement cher au niveau des points, c'est-à-dire je pense que ça va coûter au moins 2000 à 2500 points. Mais c'est vraiment le Prime. Alors quand je dis ça va être le Prime, ça va être le Prime. Vous voyez? Donc c'est pour ça, je vous dis d'économiser vos points. Et au pire, par exemple, des joueurs Ligue 1, TOTS Ligue 1 ou des joueurs TOTS PL, vous pourrez toujours en récupérer. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'attendre la UTOTS. Et puis comme ça, vous choisissez. Moi, il y a une chose que je comprends pas, là, eSport, c'est pas pourquoi vous m'avez mis Van Basten en Ligue 1. Ou Aloeren en Ligue 1. Ou genre Gérard en Ligue 1. Alors que c'est des joueurs typiques qui n'ont pas évolué en Ligue 1. Même Shevchenko, il n'a jamais joué en Ligue 1. Thierry Henry, je sais qu'il a joué à Monaco. Ou Thuram, je suis à Monaco aussi, je crois. Mais pourquoi genre, mettez Gérard en Angleterre, en première ligue, Aloeren, limite dans la TOTS classique, enfin, dans la TOTS en bas, hein. Van Basten en Liga, en Serie A, et pareil pour Shevchenko. C'est pas logique. C'est pas logique. Et même là, Gruli, Jarzinho, etc. C'est pas logique, eSport. 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 Un minimum, s'il vous plaît. Merci. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Voilà les cartes qu'on a en première ligue. Donc on a vraiment des cartes vraiment. Rien que pour 200 points, même pour 300 points, vous avez du 106. Donc c'est vraiment le prime là. C'est-à-dire qu'un 106, ça rentre quasiment automatiquement. Enfin, soit vous étiez vraiment une team de fous furieux, machin. Moi je sais qu'il y a des 106 qui peuvent rentrer dans mon équipe. C'est que là maintenant, je sais qu'il y a 106 ou 107. C'est très bien que les 450 points ou 450 points en free-to-play, on les a facile. Facile. Les gars, certes, j'ai pris le pass. Dans le pass, il y a pas. Enfin, je veux dire, c'est que là, je suis au premier tiers du pass. Et ça fait que 10 jours que le défi est sorti. Je suis à 365 points. C'est-à-dire qu'en gros, un free-to-play peut être ouais, à 300,
ouais, 300, 350 peut-être. Si vraiment vous farmez. Donc vraiment, là, normalement, un 106, vous pouvez déjà en avoir un. Ouais, même un 107, là, si vous prenez Koeman. Donc vraiment, un 107, un 106, 107, normalement, c'est très facile à avoir. 108, je sais pas. Faut voir. Mais 107 au moins. Donc c'est pour ça que je vous dis, enfin, pour l'instant, gardez vos points et puis vous verrez à la fin. Parce que peut-être qu'à la fin, vous pourrez avoir du 108 dans votre équipe. Et par exemple, Ramirez, Diaz, même Dalglish, ils sont qu'à 650 points. Donc je pense que si vous économisez pendant tout le défi, et ben vous aurez facilement les 600 points. Parce que par exemple, là, vous voyez que là, si vous avancez, donc là, vous en avez 15, encore des fragments. Là, vous en avez 20. Là, vous en avez de nouveau 30. Donc, rien que ça fait plus de 50. Donc, vraiment, ça avance vite. Donc, gardez vos points. Et même tous les jours, échangez des joueurs ici. Au lieu de les vendre ou de les acheter. Pour l'instant, ne dépensez pas vos crédits. Les crédits, ça sert pour votre équipe. À part si vous manquez genre 10 points pour avoir, à la fin du défi, s'il manque 10 points pour avoir un joueur, là, oui. Vous pouvez dépenser quelques millions pour acheter un ou deux joueurs qui vous manquent dans l'échange pour avoir un joueur, pas ici, invendable. Donc c'est pour ça que je vous dis, gardez vos crédits. Et aussi, faites le défi icône. Ah, faites ça. Je l'ai pas encore, enfin, je l'ai pas encore avancé aujourd'hui parce que j'ai pas joué encore au jeu. Là, c'est juste le petit jeu technique en référence tout à l'heure. Pourquoi je vous dis de faire ça? Parce que là, à la fin, vous avez un 106. Et un 106, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut rentrer dans votre équipe. Pour moi, je sais qu'un BU 106, si je l'améliore, il rentre dans mon équipe. Donc, j'aurais pas forcément besoin de récupérer un BU dans la galerie, par exemple. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte qu'il ne faut pas négliger. Donc pour la fin de la vidéo, un truc que tous les free-to-play peuvent faire, c'est ouvrir ce petit pack-là. Ce petit pack-là, si vous avez des gemmes et que vous avez appliqué ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo qui est sortie, bon, il y a 2 semaines, et vous l'avez appliqué, ce pack-là, normalement, vous pouvez l'ouvrir plein de fois. Par exemple, là, j'ai 118 000 gemmes. On va dire que 80, même 99% des gemmes que j'ai eu, je les ai eu gratos. Pas avec le pass. Quasiment tous mes gemmes. Genre, j'ai dû gagner moins de 2000 gemmes avec le pass. Et encore avant, j'étais à 125 000. Et encore avant, j'étais à 125 000 gemmes. J'ai un pic à 125 000. Donc vraiment, la plupart des gemmes que j'ai eu, je les ai eu gratos. Juste en jouant oui, dans le x2 gemmes, etc. Vraiment, c'est très simple à avoir. Donc, les gemmes. Donc, vous allez dans le x2 gemmes et puis vous verrez ce que vous avez, ce que vous prenez le jeu que vous voulez. Donc là, vous voyez, mon petit joueur gratuit. Un pack à 3000 gemmes, il y a 5 petits joueurs gratuits que soit vous voulez vendre, vous faites ce que vous voulez avec. Moi, je vous conseille de les vendre pour vous tirer quelques crédits. C'est pas des millions, mais ça fait toujours plaisir. Allez, animation, forcément, c'est obligatoire. C'est un 103+. On espère avoir quelque chose. Hongrie, défenseur gauche. Bournemouth, je crois que c'est un joueur intéressant. Je crois que c'est le 206. Et oui, 106 de général. Kerkez, 106. Pour vous dire, les gars, c'est le meilleur joueur pour l'instant que j'ai de la TOTS. Et même dans le pack 4000 gemmes. On va voir, c'est des 104, des 103. Là, je suis en vidéo, 106. Il vaut 1 milliard. Pardon. En bas, il y a marqué qu'il vaut 1 milliard. Voilà, faut doser eSport. Doser. Doser eSport. Et voilà, voilà 106. Normalement, il rentre pas dans mon équipe. Parce que normalement, mon équipe, vous la connaissez. Voilà. Ah si, il peut peut-être rentrer, mais bon. Hernandez, vous voyez, je l'ai mis. Si, il peut rentrer, Carquez. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais le garder. Vous voyez, peut-être un latéral gauche, il me faudrait. Bon, peut-être un peu meilleur que Carquez et un BU. Et après, en fonction des joueurs que je pack, peut-être des joueurs offensifs. Ou peut-être un latéral droit, parce que l'âme, je suis pas fan. Donc, à voir. Mais au moins un remplaçant à Puskás, c'est peut-être un remplaçant Hernandez. C'est pour ça que pour l'instant, je vais garder Carquez. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dans la galerie, à part Carquez. Et vraiment, il n'y a pas de latéral gauche. Il y a Arnold qui est à droite. Et je crois qu'il peut jouer MDC. Ah, c'est ça, MDC.
Donc pour l'instant, vraiment, il n'y a rien d'intéressant à gauche. Il n'y a que Carquez en haut à gauche ici. Mais bon, je viens de le paquer, donc ça sert à rien de dépenser une Carquez pour en racheter un. Et dans la Ligue 1, pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant non plus en défense à gauche. Après, en BU, normalement, il y a toujours des trucs intéressants. Mais là, je peux prendre Jonathan David si je veux. Je peux même prendre déjà Shevchenko, etc. Mais tranquille, je me laisse le temps. En plus, les points, il faut que je les économise pour... Parce que, en gros, dans le... Merde. Dans le pass, vous voyez, on peut avoir Matheus 110. Vous me dites, ouais, Matheus 110, c'est très bien déjà. Oui, c'est très bien, Matheus 110. Le problème, c'est qu'il est en rouge, donc c'est un peu chiant. Du coup, je peux pas l'évoluer. Il a 4 niveaux de progression. Il a élevé. Ok. Mais ce que j'ai vu, c'est que là, dans échange, ici, il y a Matheus 112. Il faut 450 points, 450 fragmentotes. Le Matheus 106 du pass, qui est 110 parce qu'il a 4 niveaux de rank. Et, en gros, 3 joueurs 105. Donc je pense que je mettrai Ronaldinho, Cels et peut-être Stam, sauf si j'ai un autre joueur entre temps. Kake, je pense que je vais le garder. De toute façon, Stam ne sert à rien. Et 5 joueurs 103. Donc là, on s'en fout. Donc voilà. Donc là, il faut juste que j'arrive à avoir 100 points. Mais ce 112 là, il a des meilleures stats que le 110. Et du coup, lui, ça peut devenir mon joueur de mon milieu de terrain. Donc faites gaffe si vous avez pris le pass. Faites attention à ça. C'est justement, je l'ai vu en allant dans les échanges là, en prenant échange joueur TOTS ici, c'est là. C'est pour ça que je garde des joueurs 70. Vous voyez, des joueurs 70, j'en ai plein. C'est pour faire cet échange là. Dedans, vous avez un joueur 98 et deux joueurs 75-97. Toujours intéressant pour se faire quelques crédits. C'est toujours bénéfique. Ça fait quelques crédits. C'est gratuit, ça donne pas de pain. Et ça ralasse. Voilà. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez, ce que vous voulez voir sur IFC. PS, je ne fais pas d'amélioration de compte. Parce que ça coûte de l'oseille. Et que je ne veux pas forcément dépenser ma propre thune. Déjà que sur mon compte, je mets très peu d'argent. Alors sur la compte des autres, je ne veux pas. Merci. Bientôt dans une prochaine vidéo. Peace. C'était comme ça.